Allez, Seigneur, prends le contrôle de ma bouche, que ce ne soit pas la chair ni l'enfer qui prêche, mais que tu prêches, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va faire le baptême à ou à distance, ce qui veut dire que je ne serai pas là physiquement, mais ça sera avec ma voix et mon esprit qui sera répandu dans la salle de bain, avec l'Esprit de Dieu qui sera aussi répandu dans la salle de bain pour faire le baptême à ou à distance pour tous les frères et sœurs qui ont été déçus, qui fait que c'est une femme qui a baptisé, enfin, que c'est une femme pasteur qui a baptisé les membres, ou que la personne a accepté Jésus-Christ mais qu'elle n'a pas pu le temps de faire le baptême à eau pour telle ou telle raison. Beaucoup de gens n'ont pas pu faire le baptême à eau et du coup j'ai été poussé par Dieu à faire cette vidéo là pour ça. Ok, alors quelques principes de base. Lorsqu'on voit la parole de Dieu, lorsque Jean est arrivé, Jean baptisait dans des rivières. Ce qui veut dire que le baptême doit se faire pas dans un bain, mais dans une rivière. Il y a une chose à faire lorsque les gens font un baptême dans le bain, des choses qui n'ont pas été dites dans l'église, et c'est vraiment, c'est du sens vraiment simple comme bonjour. Pourquoi? Lorsque quelqu'un en fait se baptise dans une baignoire, en fait, toute la saleté, toute l'impureté, tout le péché est en fait dans l'eau de la baignoire, d'accord? Et si l'eau de la baignoire n'est pas vidée, la personne qui va se baigner dans la même eau va être souillée. Oui. Ce qui veut dire que si quelqu'un en fait vivait dans la fornication, adultère et qu'il a fait son baptême, ok, d'accord, dans une baignoire, et que la personne suivante en fait va venir et va faire le baptême dans la même eau, automatiquement toute la saleté en fait de la première personne va arriver sur la seconde personne et ainsi de suite. Et moi je l'ai vécu de mes propres yeux. Il y avait une prophétesse à Saint-Denis qui faisait des baptêmes, vraiment excitée, vraiment turbulente. Parce que là, si je parle de son comportement, c'est pas pour critiquer, c'est que maintenant elle est plus prophétesse. Donc du coup, je peux dire en faire ses fautes. Elle est plus enfant de Dieu maintenant. Donc je peux dire en fait ce qui m'a choqué. Et du coup en fait elle baptisait en fait. Et le problème c'est que en fait lorsque elle a commencé à baptiser en fait, moi j'étais en train de filmer en fait. Voilà, je suis en train de filmer. Et du coup, en fait, ce qui veut dire que j'avais accès, en fait, à la baignoire. Et j'étais proche de la baignoire. Voilà. Lorsque quelqu'un, en fait, se faisait baptiser, en fait, et qu'il y avait des éclaboussures d'eau, en fait, j'arrivais... Et lorsque ces éclaboussures d'eau touchaient mes pieds et mes chevilles, par exemple, j'arrivais à sentir, en fait, l'impureté, la saleté, la souillure dans l'eau qui était en train d'éclabousser mes pieds. Ah oui. Et du coup, tout le monde se baignait dans la même eau. Vraiment sale. Vraiment sale. Vraiment sale. Donc là, on est en France. Donc c'est-à-dire qu'en France, tu n'as pas le droit de te baigner dans une rivière publiquement. Tu peux le faire, mais que ça soit dans un endroit caché. En plus, il commence à faire beau, il fait chaud, donc tu peux le faire. Mais vraiment, distance, à l'abri, dans un endroit caché. C'est pas la peine d'aller à Paris, métro cité, dans la Seine pour le faire. En plus, l'eau là-bas, elle est trop sale. Voilà. Mais si vraiment tu es dans une campagne ou tu es dans une campagne en fait. Mais vraiment éloigné de la ville, avec une rivière qui est vraiment toute douce, vraiment discrète, tu peux le faire. Parce qu'en fait, lorsque la rivière coule, en fait, l'eau qui coule en fait va emporter en fait tes péchés. C'est comme ça. L'eau va emporter tes péchés. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, qui vivent dans les grandes métropoles comme Paris, Île-de-France, Lyon, Toulouse, whatever, je vais dire ce qu'il y a à faire en fait pour que tu puisses te baigner, pour que tu puisses faire ton baptême dans ta baignoire et pour que l'eau puisse partir, et que si vous êtes plusieurs, une famille entière à faire un baptême, je vais dire comment est-ce que tu vas faire, ok? Écoute ce que je vais dire, je vais bien articuler. Il te faut du sel, donc du sel de mer, sel de mer naturel, ce qui veut dire que tu dois acheter dans les supermarchés du gros sel de mer. Voilà, gros sel de mer qui n'a pas été iodisé.
Donc, ce qui veut dire que c'est un sel qui a été récolté brut. Un sel qui n'a eu aucun traitement chimique ni aucun traitement électrique. Ça coûte pas cher. D'accord? Pas le sel chez la chinoise ou chez l'indien, mais du sel de mer où c'est écrit, imaginons, sel de Guérande. Voilà. Ça coûte pas cher, ça coûte 1 euro, 2 euros. Voilà. Avant de faire ton baptême, ce qui veut dire quoi? Ta baignoire, d'accord? Tu prends de ce sel, d'accord? Tu le mets dans un seau d'eau, ok? Donc, on va dire que si tu prends un paquet de sel de 500 grammes, tu divises par 2 et tu prends ce sel et tu mets ce sel dans un seau d'eau et tu remplis le seau d'eau, ok? Et tu mets le sel. Ta baignoire, tu mets le bouchon de la baignoire, d'accord? Et tu remplis ta baignoire. Pas à ras-bord, mais à moitié, ok? Donc, à l'eau froide, ok? Quand c'est rempli à moitié, tu prends le seau où il y a le sel et il y a l'eau. Et tu verses le sel et l'eau dans la baignoire où il y a l'eau, ok? Et tu mélanges bien. Tu mélanges bien le sel dans la baignoire et tu déclares quand tu fais ça que tu dis que ce sel purifie toutes les impuretés qu'il y a dans la baignoire. Oui, parce que le sel purifie. Là, j'ai pas ma Bible sur moi. Souvenez-vous de Élisée qui était à Jéricho. Lorsqu'ils sont venus voir en fait Élisée, ils lui ont dit, oui, mon Seigneur, vois-tu, le séjour est beau à Jéricho, mais les eaux sont amères. Et du coup, Élisée a dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Ce qui veut dire que des eaux qui étaient amères par le sel, en fait, Dieu a fait que les eaux ont été pures et bonnes. Donc, le sel, ça purifie. Ceux qui ont connu l'église locale et que ceux qui ont reçu un enseignement par rapport au sel, lorsque Jésus a dit que vous êtes le sel de la mer, on sait que le sel, ça a de la conservation et ça fait en sorte que les aliments ne pourrissent pas. Donc, le sel purifie. Donc, quand tu mélanges le sel et l'eau dans la baignoire avec l'eau, tu visualises que ça purifie, tu visualises que l'eau est pure. Ok? Une fois que c'est fait, en fait, tu laisses l'eau dans la baignoire entre 10 à 15 minutes. 10-15 minutes, tu laisses l'eau agir 10 à 15 minutes. Et quand c'est comme ça, une fois que c'est fait, en fait, tu débouches. Tu débouches, en fait, la baignoire et tu imagines, tu visualises que toutes les impuretés qui sont maintenant dans l'eau salée puissent, en fait, comment dire... tu imagines que la même manière que l'eau en fait va dans le trou et que ça part, tu imagines que les impuretés de la baignoire partent dans le trou comme ça. Et c'est comme ça. Il faut que tu visualises, il faut que tu imagines et après c'est bon. Ok? Maintenant quand c'est comme ça, quand tu vas faire ton baptême à toi, donc tu remplis en fait tu remplis la baignoire d'eau tiède. Voilà, parce que voilà, comme on est en Europe, il fait froid. Tu remplis la baignoire d'eau tiède, d'accord? Et je vais faire la prière suivante pour l'eau. Je me tiens dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit et de Dieu lui-même, avec le manteau d'apôtre, de pasteur et de prophète que j'ai. Je tourne cette eau en l'eau du baptême, en l'eau du Jourdain. Maintenant, tu te plonges dans l'eau et tu attends ce que je dis. Je déclare que je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, tu peux sortir de l'eau. Voilà, c'est bon. Lorsque tu te plonges sous l'eau, ce qui veut dire que il faut que tout ton corps entier rentre sous l'eau. Donc, remplis bien la baignoire comme il faut. Et si tu es un géant, tu es un grand et que tu mesures, imaginons, 1m90 et que la baignoire fait 1m80, il faut que tu plies un peu tes genoux pour que tu puisses rentrer entièrement dans l'eau. Maintenant, pour la personne suivante, comment est-ce que tu vas faire en fait pour que la personne qui est derrière toi puisse utiliser la même baignoire? Voici les instructions. Prends un bâton, une sorte de cuillère en bois pour que tu puisses en fait déboucher la baignoire. Ok? Pour que tu puisses déboucher la baignoire. Ok? Fais en sorte, en fait, il ne faut pas en fait que ton corps retouche l'eau où tu as été
où tu as été baptisé, parce que l'eau en fait elle est impure, ok? Donc quand c'est comme ça en fait, il faut que tu trouves un moyen de déboucher en fait l'eau par une cuillère en métal ou un bâton de bois ou un ustensile de cuisine. Il faut que tu débouches, et quand tu débouches, normalement tu laisses l'eau couler comme ça, ok? Maintenant, tu prends le sel, tu prends la moitié du sel, ok, d'accord? Tu mets le sel dans un seau d'eau. Il faut que le seau soit rempli à moitié ou à ras-bord. Mais tu mets bien le sel. Écoute ce que je te dis. Dans le seau, avec une autre cuillère en bois ou un ustensile de cuisine, il faut que tu mélanges le sel. Mélange bien le sel. Il faut que le sel disparaisse complètement. Il faut que l'eau soit vraiment salée. Tu mélanges bien le sel. Si ça prend une demi-heure, ça prend une demi-heure. Il faut qu'il n'y ait aucun grain de sel. Il faut que l'eau soit salée. Il faut que l'eau soit salée. Quand c'est comme ça, tu déclares que l'eau est pure au nom de Jésus. Ok? Maintenant, tu vas près de ta baignoire. Maintenant, baignoire où il n'y a aucune eau ou que c'est vide. D'accord? Ok? Ce n'est pas la peine de mettre le bouchon. Tu prends une tasse ou un bol et il faut que tu rinces la baignoire avec l'eau salée qu'il y a dans le seau. Je répète, il faut que tu rinces la baignoire dans l'eau salée. Il faut que tu rinces la baignoire avec l'eau salée du seau. D'accord? Donc tu prends une tasse, tu trempes la tasse dans l'eau et tu asperges l'eau, tu verses l'eau en fait dans la baignoire tout entier. D'accord? Prends bien le temps, fais-le bien, fais-le soigneusement. Et quand c'est comme ça, en fait, tu visualises, tu imagines que les impuretés sont purifiées par le sel, sont absorbées par l'eau salée et que lorsque ça rentre dans le trou, tu imagines, tu visualises que les impuretés rentrent dans le trou. Ok? Donc tu fais ça bien comme il faut. Une tasse, 2 tasses, 3 tasses, 4 tasses, 5 tasses, 6 tasses, 7 tasses. Tu fais ça bien comme il faut, propre comme il faut. Oui. Propre comme il faut. Jusqu'à ce que tu finis le seau. D'accord? Et quand tu as fini le seau, tu prends c'est pas la douche. Tu prends c'est quoi le mot là? J'ai pas le mot. Hein. Tu prends le truc où on se douche là. Tu prends ça et tu rinces la baignoire au tiède. Tu rinces la baignoire au tiède. Et là, c'est bon. Quand c'est fait, la prochaine personne pourra faire le baptême dans la même baignoire. Parce qu'avec le sel et l'eau, tu as purifié la baignoire. Toutes les impuretés sont parties. Voilà comment ça marche. Et du coup, tu remets l'endroit où je déclare en fait que la purification que l'eau et que l'eau en fait qui va être est l'eau du Jourdain. Donc voilà comment ça marche, pas besoin de me déplacer. Pour ceux qui n'ont pas de baignoire, ce que je vous recommande, essayez de vous trouver un petit Airbnb ou si vous avez une connaissance là où il y a une salle de bain avec baignoire pour que tout votre corps entier puisse être immergé de l'eau. On ne peut pas le faire sur la douche. Donc, trouvez un Airbnb ou quelque chose comme ça pour qu'il y ait une baignoire afin que votre corps peut être immergé de l'eau. Si vraiment, il n'y a pas ça et que vous vivez en fait dans une région et que vous connaissez qu'il y a un coin, qu'il y a une rivière qui coule, même si tu es dans la région parisienne et que tu sais qu'il y a un coin qui est vraiment dans la forêt, campagne très loin et que tu connais que là-bas c'est vraiment très loin et qu'il n'y a personne, tu peux le faire discretos avec la prière que j'ai faite. Ok? Donc voilà pour aujourd'hui. On va rester là. Les commentaires seront ouverts pour des questions, des réponses. Voilà, moi, je ne fais aucun baptême sur place, ce qui veut dire que je ne me déplacerai pas. Ok? Voilà, merci, ciao, que Dieu vous garde.